toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une journaliste qui arbore les mêmes couleurs que Cruella d'Enfer. La différence, elle, c'est qu'elle ne croque pas les dalmatiens mais l'actualité média afin de la décrypter pour notre plus grand plaisir. Bonjour Isabelle Morini-Bosque. Bonjour, c'est les couleurs de RTL, hein, je vous signale. Et de TV Mag. Et de TV. Bah Tout oui, à fait. Exactement, vous êtes parfaite Isabelle, on adore ce rouge. Alors vous êtes effectivement, vous l'avez rappelé, journaliste à RTL. Vous êtes connu pour avoir été l'un des visages emblématiques de Touche pas à mon poste, hein, qui était à l'époque sur C8. Mais si vous êtes... en êtes un autre. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. On s'est connus, fut un temps, paraît-il. Et si vous êtes sur ce plateau ce matin, Isabelle, bien, c'est parce que vous allez participer au prime exceptionnel de Fort Boyard ce jeudi 1er mai en première partie de soirée sur France 2. Bon, on va déjà vous poser la question la plus importante. Qu'est-ce que vous vous êtes cassé, au juste? Ah, je crois, oui, je pensais que vous alliez me demander si j'avais survécu. A priori, oui. Vous êtes là. Non, mais il y a vraiment beaucoup de bobologie. C'est pas un reproche que je fais à la production. On sait que c'est physique. Bah oui, c'est ça. Et alors la bonne nouvelle, c'est que non, cette fois-ci, je me suis rien brisé. Il y a 2 ans, je me suis fait une entorse la veille d'aller à Fort Boyard, donc j'ai dû déclarer forfait. D'accord. Mais là, non. Et puis j'étais un tout petit peu moins nulle que les autres fois. Parce que vous avez participé en 2018 et 2023, vous étiez rien cassé non plus à ce moment-là. J'avais rien cassé tout court d'ailleurs. Vous êtes Je casse rien. Vous êtes forte. Là, c'est vrai que vous avez tourné ce prime événementiel en compagnie de Jean-Pierre Castaldi. Jean-Pierre Castaldi qui était l'animateur emblématique de Fort Boyard. Vous étiez également accompagné d'Alexia Laroche-Joubert qui a produit pendant tant d'années cette émission. Mais vous, quel est votre rapport avec cette émission? Alors, c'est marrant cette question, hein. Parce que j'ai lu dans un excellent canard télé, TV Grande Chaîne, parce que moi je lis pas Caféine, j'ai besoin de... J'achète toute la presse télé chaque semaine. Donc je peux vous dire, qui dit du mal de moi? Je suis un GPS pour ça. Et donc Télé Grande Chaîne dit, qu'est-ce qu'elle fait cette journaliste à part participer et faire des articles sur Fort Boyard? Alors, je fais pas des articles que sur Fort Boyard. Non, pas que ça dans la vie. J'aimerais en faire plus. Et puis et surtout, oui, Vianney, il est chanteur, il a participé. On dit pas comment ça se fait qu'il a participé alors qu'il est chanteur. Ah, bien sûr. Bon, moi, alors, il n'y a pas que des sportifs de haut niveau qui participent. Alors, des fois, ils prennent des gens parce qu'ils sont nazes. Alors, je chante peut-être dans cette catégorie. Niveau, pas qu'ils sont nazes, mais de tout niveau. Voilà. Et c'est gentil de ne pas avoir dit de tous âges. Elle est politiquement correcte aussi, ça. L'intérieur est comme neuf. Hein. Je suis sportive, toujours aussi sportive qu'il y a. Mais vous avez fait Pékin Express aussi. Oui. Faut le rappeler. Alors, je l'ai commencé en tout cas. Je l'ai pas fini, mais je l'ai commencé. Et plus ça allait, meilleur on était. Donc, sauf qu'on était meilleurs tout de suite, et c'est avec Califano, le rugbyman. Donc, j'ai vu les stigmates de rugby, effectivement, les oreilles repliées. Ça fascinait les gamins d'ailleurs. Ah ouais, ça fait mal, effectivement. Bon, on va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants. Isabelle, on va parler bien évidemment de Fort Boyard, mais on va aussi un petit peu évoquer W9, forcément, avec Cyril Hanouna qui va arriver sur cette chaîne. Est-ce que vous en ferez partie? Vous nous donnerez votre réponse. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence les infomédias justement avec Cyril Hanouna qui dément ses ambitions présidentielles. Et oui, au lendemain de la une de Valeurs Actuelles qui l'annonçait candidat à l'élection présidentielle de 2027, Cyril Hanouna a réagi en direct dans On marche sur la tête hier sur Europe 1 pour démentir l'information. Je ne suis pas candidat en 2027, a-t-il dit, ni en 2032. Voilà ce qu'il a assuré à ses chroniqueurs et auditeurs avant d'avouer avoir orchestré un prank. Alors comprenez un canular depuis plusieurs mois. Ma seule priorité, dit-il, dans les mois et les siècles à venir, c'est d'essayer de vous faire rire, d'oublier les tracas du quotidien, poursuit celui qui est attendu dans le groupe M6 pour la rentrée. Il présentera une quotidienne sur W9 et sur Fun Radio l'après-midi. Et il a conclu sur une boutade, le seul président que je voudrais être, c'est le président du Paris Saint-Germain. Ah oui, il va falloir un peu d'argent parce que Nasser El Khelaifi, il est quand même assez proche de l'émir du Qatar. Qu'il admire beaucoup d'ailleurs. Ouais. Oui, effectivement. Alors, est-ce que vous y avez cru, vous, à cette candidature à la présidentielle? Alors c'est marrant parce que d'habitude on commence les questions sur le sujet officiel pour lequel je suis venue, c'est-à-dire Fort Boyard, et on enchaîne avec Cyril. Il y a toujours un moment où on enchaîne avec Cyril. Vous inversez les rôles. Écoutez, on va essayer de faire une question sur Fort Boyard, une question sur Cyril Hanouna. Moi, contrairement à vous tous, je suis une très mauvaise journaliste parce que je dis toujours, on va attendre de voir. Bien sûr, c'est vrai. On va attendre de voir. Et moi, tout le monde a dit c'est un animal politique. Moi, je dis c'est un animal tout court. Ouais. Il est inventif, il est imprévisible dans le bon sens du terme, même pour ses équipes. Il a le sens
sens du dialogue, du canular, mais aussi des vérités premières. Et donc, bien malin. Moi, j'adore voir les journalistes qui disent non, mais on est sûr que de ceci, on est sûr de cela. Personne n'est sûr. Comment peut-on être sûr avec Cyril? Lui-même n'est pas sûr de lui, d'ailleurs, a priori. Donc, en tout cas, regardez-le bien quand il marche. Il a les deux pieds bien installés dans le sol. Il est sûr de son corps, il est sûr de sa... Donc on peut y croire à cette candidature. Peut-être qu'il va se présenter dans un an. Il annoncera officiellement dans un an. Et vous savez, tous les deux sont 06. Hein. Pourquoi vous l'appelez pas du tout. Pourquoi vous l'appelez pas pour lui demander? On l'invite, mais il veut pas venir. On l'invitait, je sais pas combien de fois. Je vous ferai remarquer qu'on dit il fait toujours parler de lui, mais c'est nous qui parlons toujours de lui. Alors, qu'il y ait des vraies raisons de parler de lui, parce que c'est un vrai animal à tous les sens du terme, et pour moi au bon sens du terme, oui. Mais c'est nous qui en parlons, c'est nous qui lui faisons dire les trucs, donc il a raison, il a une antenne, Europe 1, et donc du coup, il s'en sert intelligemment, il fait passer ses propres messages. Regardez, il a pas accordé d'interview cette année. Jamais. Mais il en a pas besoin, et j'ai un copain journaliste l'autre jour, et journaliste média, qui m'a dit c'est dingue le nombre d'interviews qu'il accorde. J'ai dit t'es con ou quoi? Liste-les-moi. Ben non, il a son antenne. Absolument. Et quand il avait TPMP, il avait 2h30 le soir, je sais plus, je suis très nul en calcul. Et il avait Europe 1, mais en quoi il a besoin des autres, sachant qu'en plus on est à une époque où tout est relayé, tout. Ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. Ce qu'on lui fait dire. Donc, pardon, mais il a une attitude extrêmement intelligente, et il y en a plein qui s'y sont laissés prendre, qui, si Valeurs Actuelles n'était pas monté créneau, ce serait encore plus laissé prendre. Et moi, ça me fait doucement rigoler. Alors, on me dit, pourquoi tu l'as pas appelé? Mais non, pourquoi je vais l'appeler? Pour être ministre. Déjà, quand je le sollicite officiellement, il me répond pas parce qu'il a autre chose à foutre, et il a raison. Donc, je vois pas là pourquoi j'irai l'appeler, alors que manifestement, il fait une communication publique. Pourquoi j'irais le faire chier? La réponse est dans le texte. Hein. Allez, on poursuit ces infos médias avec la présentatrice météo de CNews qui part en congé maternité. Alors, on savait qu'Émilie Broussoulou allait partir, elle était venue nous en parler, mais alors elle, on savait pas. Oui, hier matin, Alexandra Blanc présentait son dernier bulletin météo sur la chaîne du groupe Canal+. Elle va s'absenter pendant un petit moment pour accueillir son premier enfant. Romain Desarbes, qui est l'animateur de la matinale, lui a offert un joli bouquet de fleurs hier pour cette dernière. Ça l'a beaucoup émue d'ailleurs. Elle a dit « Vous allez me faire pleurer ». Elle a remercié l'équipe, les téléspectateurs. « Merci pour votre gentillesse, vous allez beaucoup me manquer », a-t-elle encore ajouté. Elle a précisé qu'elle attendait un petit garçon et qu'elle reviendrait après l'été, à la rentrée de septembre. Isabelle, vous êtes maman vous aussi? Ça me fait rire parce que vous dites on ne le savait pas, parce que vous auriez voulu qu'elle vous prévienne avant la conception. On voyait son ventre s'arrondir depuis quelques semaines. C'est vrai que je suis un petit peu aveugle parce que quand on voit l'image... Oui, excusez-moi. Attends chérie, on va aller faire des galipettes, il faut que je prévienne Damien Canivez d'abord. C'est vrai que j'aimerais avoir une newsletter, s'il vous plaît. Ça se voyait un peu quand même à l'écran. Son ventre s'arrondissait. Oui, pardon, j'avais pas regardé Alexandra Blanc ces derniers temps. Voilà, je l'avoue, je le confesse. J'aime beaucoup Romain Desarbes. D'abord, il a un nom absolument splendide. Alors, Bosque, ça veut dire bois, hein, donc on est quelque part en osmose. Romain Desarbes, je trouve ce type très agréable, honnêtement, et j'adore son nom. Voilà. Oui, c'est vrai, il est très sympa, on le reçoit régulièrement. J'en profite pour saluer le patron de CNews, avec qui nous avons travaillé ensemble autrefois à VSD, Serge Nedjar, et c'est quelqu'un que j'aime infiniment. Et très talentueux, effectivement, il est le bienvenu aussi au Buzz TV, bien évidemment. Isabelle, vous êtes maman aussi, vous, il y a un garçon qui a 34 ans, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas, il s'appelle Guillaume. Oui, il a un peu passé 30 ans. Passé 30 ans, et c'est vrai que vous en parlez assez peu, vous êtes proche de lui, vous avez quelle relation avec votre fils? Alors, ne me branchez pas sur ce sujet, parce que oui, nous sommes très proches, mais c'est une génération qui communique moins que la nôtre communiquait, et moi, j'appelle déjà pas énormément, mais on s'aime. J'adore ma belle-fille, je l'aurais pas, dans un mariage arrangé, j'aurais pas mieux choisi. Et en plus, alors pour parler d'un détail qui est pas, dont je déteste parler, c'est vrai que j'ai une famille qui morfle en ce moment. On suit à 3 deuils depuis le début de la saison, dont mon mari et mon fils, qui sait que sa mère est une quiche complète sur le plan administratif. Franchement, en plus, m'aide énormément. Merci mon fils de pas faire comme si j'étais pas complètement conne. Justement, votre mari, vous avez annoncé sa disparition le 10 mars dernier.
dernier, hein, Alain, qui était généralement connu aussi des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, il apparaissait parfois même en image dans l'émission Touche pas à mon poste. Vous avez été marié avec lui pendant 47 ans. Est-ce que 47 ans, je me suis pas mariée à 12 ans. Hein. Ah non, pendant longtemps. Non, je suis restée. On s'est mariés en 78. Ah oui, c'est ça. Vous êtes marié. Vous êtes resté très longtemps avec votre mari. Jusqu'à sa fin, et j'étais prête à rester plus longtemps encore. C'est pour ça que c'est un des rares différends que j'ai avec Jean-Michel Maire, c'est quand il disait l'amour ça dure pas. Ben moi, je suis désolée, j'aimais plus mon mari à la fin encore qu'au début. Mais vous avez réappris à vivre sans lui? C'était en mars, c'est un peu juste. Ma sœur a été veuve 15 jours avant moi, une espèce de doublé familial, et qui... On fait mentir les statistiques, mon frère, ma sœur et moi, parce qu'on est restés mariés au même conjoint tout le temps. Ma sœur depuis encore plus longtemps que moi. Et donc oui, il est. On riait. Alors il y a l'horizontale, il y a la verticale. À la verticale, on s'est toujours beaucoup disputé. Moi, les disputes, ça me terrifie pas. Hein. C'est toujours un échange. Et surtout, on a toujours beaucoup ri ensemble. Et très souvent, je regarde la télé, parce que moi, la télé, c'est je voudrais qu'il ait le prix Nobel, le mec qui a créé la télé, c'est tellement important, je trouve, quel que soit l'écran. Hein. Et il m'arrive de regarder chaque soir des trucs, il me dit, t'as vu? Et non, il y a sa photo sur le guéridon, mais je parle à la photo, hein, voilà. Et au chat. Donc, et vous sentez sa présence, malgré tout? Alors, il y a quelqu'un qui disait l'autre jour, non, on a beau dire qu'on sent sa présence, non, on sent surtout l'absence. Et moi, je sens sa présence, mais je sens surtout l'absence. Mais comme il a souvent été en déplacement en tant qu'ingénieur, et qu'il a même vécu 7 ans en Allemagne, et dans Heidelberg, magnifique ville. Avec un très beau château à Heidelberg. Oui, et le pont des philosophes, une magnifique ville en Allemagne. Et donc, on a souvent été séparés. C'est paradoxalement le moment où il me manque le plus. Ma sœur aussi, d'ailleurs, c'est les trajets en voiture. Parce que les trajets en voiture, on discutait beaucoup. On finissait une dispute, on en commençait une autre, on faisait des commentaires. Quand je voyais un building, je me disais, mais quelle horreur, regarde, on a encore déboisé ici. Et on a toujours beaucoup échangé, et on a toujours beaucoup ri ensemble. Comme à l'horizontale, il était plus performant que je le méritais. C'est ça le plus important. Moi, j'ai toujours dit en riant, fais ce que tu as à faire, et puis réveille-moi après. Et ça l'a toujours beaucoup fait rire. Mais c'est vrai, Isabelle, on en parlait souvent, et vous nous l'aviez confié, votre mari était malade depuis un moment. C'est vrai que vous saviez que la fin était inéluctable, mais malgré tout, est-ce qu'on est toujours prêt lorsqu'elle arrive? Non, parce que d'ailleurs, tous les médias ont dit qu'il était mort de leucémie, c'est faux, c'est le seul truc qui allait mieux, grâce à un génial, alors je vous dis son nom, il va être gêné, professeur Nicolini à l'hôpital de Lyon, Léon Bérard, qui est un génie. Sur le plan humain, sur le plan professionnel. Il a été blessé de lire qu'Alain était mort de leucémie parce qu'il sait bien qu'il était en train de le tirer d'affaire. Bien sûr. Tous les facteurs étaient bons. Si quelqu'un qui souffre d'une leucémie dans sa famille, qui m'appelle, je lui donnerai toutes les coordonnées. Et il est un mec absolument génial, y compris sur le plan humain. Non, c'est le cœur qui a pas tenu. Les 2 opérations à cœur ouvert ont raté. Et puis après, on l'a, entre guillemets, fait durer. Mais c'était pas prévu que ça arrive là, ça allait plutôt mieux. C'était quand même un choc malgré le... Et il continuait à faire des sudoku, des mots fléchés, voilà. Allez, on termine rapidement avec ces infos médias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 28. C'est le nombre d'années durant lesquelles Mouv' aura émis sur les ondes. La patronne de Radio France, Sylvie Veil, a annoncé l'arrêt de la station spécialisée dans le hip-hop et rap à compter de la rentrée prochaine. La marque se poursuivra bien sûr, mais exclusivement sur le numérique. Alors la raison de cette fin, il faut aller chercher du côté des audiences qui avaient baissé ces dernières années. Mouv' est notre radio la plus impactée car elle se trouve à la rencontre de 2 évolutions majeures, la baisse d'écoute par les jeunes de la radio en général et des radios musicales en particulier. C'est ce qu'a déclaré Sybille Veil. Vous, ça fait combien d'années que vous êtes à RTL, Isabelle? On a coutume de vous présenter comme faisant partie des murs, n'est-ce pas? Alors, mais ça fait un moment. D'ailleurs, on peut peut-être m'enterrer dedans. Hein. Non. Alors peut-être que pour la maison c'est trop. Moi non. J'aime profondément cette Combien maison. Combien d'années de CDI? Alors, un certain nombre d'années en CDD, et grâce à Robin Leproux, après je suis passée en Robin Leproux, autre personne que j'aime infiniment dans les médias. Pour moi, j'adore ce mec. Mais alors, j'ai une malchance dans la vie, c'est très anti-syndicat. J'ai la chance d'en avoir travaillé qu'avec des gens que j'ai admirés, que ce soit Christopher Baldelli, que ce soit Robin Leproux, que ce soit Régis Ravanas, que ce soit François Tauriac, avec qui je retravaille à VSD. À VSD, oui, bien sûr. Et donc c'est que et Serge Nedjar, mais que je dépendais pas de lui, mais on a beaucoup compagnonné, beaucoup ri ensemble à VSD. J'espère qu'il s'en souvient. Et donc voilà. Donc j'ai la chance. On a eu des différends, hein.
Il y a eu des différences. Mais c'est combien, 30 ans, 35 voilà, ans ça fait, non, ça va faire 75. Je suis rentrée en août 75. Wow. Je suis rentrée avec les attentats. Ah oui, d'accord. Ah, oui. J'ai échappé à l'attentat Saint-Michel pour venir signer mon contrat. 50 ans? Non, 75. 75, mais Sarah, mais attendez, vous avez fait un bac scientifique ou quoi? Non, 95, je suis rentrée en 95. Bah, non, mais vous nous avez dit 75. Moi, là, c'est votre âge, Isabelle. Oui, c'est ça. Là, c'est votre âge, Isabelle. Non, je suis rentrée en 95. Et si on m'avait dit que je serais encore là aujourd'hui, mais j'en suis très. J'ai été sollicitée 2 ou 3 fois par RMC, par Europe 1. Mais j'aime vraiment profondément cette maison. Ouais, exactement. Vous avez vu qu'on est des personnes de chiffres, nous, on adore ça. Hein. Alors justement, on va en parler des chiffres, puisque vous allez célébrer le 35e anniversaire de Fort Boyard. On en parle dans l'interview du Buzz TV. Ce jeudi 1er mai en prime time sur France 2. Alors en quoi ce numéro anniversaire va-t-il être différent des numéros qu'on a l'habitude de voir l'été? Est-ce qu'il y a des nouvelles épreuves qui vont revenir, enfin des anciennes épreuves qui vont revenir? Alors il y a des nouvelles épreuves. Alors le problème de Fort Boyard, c'est que quand on tourne certaines épreuves, d'autres en tournent d'autres. Oui, c'est ça. Donc je suis pas nécessairement au courant de toutes les nouvelles épreuves. En tout cas, il y a d'anciens visages qui vont revenir. Ouais, alors il y a alors Jean-Pierre Castaldi, et alors je suis témoin qu'ils ont vraiment été très précautionneux. Parce que mon Jean-Pierre, qui fume, ou alors s'il fume pas, c'est bien imité. Qui a grillé la vie par les 3 bouts, c'est ce qu'il nous a dit sur ce plateau. Voilà. Il n'y a pas si longtemps. Voilà, alors j'aurais pas osé le dire, mais voilà, j'en connais au moins 2 des bouts. On vous laisse deviner le 3e. Donc oui, effectivement, et à un moment donné, il a monté les escaliers, Jean-Pierre, pardonne-moi de le dire, il était très très essoufflé, et tout de suite, et Olivier Mine, qui est un de mes meilleurs amis que j'aime infiniment, et tout le monde est venu, et il a surtout fait des épreuves intellectuelles. Ouais. Il était au niveau du père Fouras, il était dans la tour. Et puis il a un sens c'est un joueur de cartes, hein, donc il a un sens de la stratégie et tout que moi je n'ai pas. Donc ils ont annulé les épreuves en fait physiques qui étaient prévues pour lui. Alors ils les ont peut-être pas annulées, mais ils avaient dès le départ prévu. Moi j'avais été très honnête, hein, j'ai dit mon mari est très malade, je peux pas me permettre de me blesser. Je peux avoir de la bobologie. J'ai eu un énorme bleu pendant 3 semaines, mais je pouvais pas me permettre d'avoir une blessure grave. Donc certaines épreuves, j'aurais pas pu faire le truc dans la boue qu'Alexia a fait avec Norbert Tarrer, qui à un moment donné, si je puis me permettre ce détail pratique, ne savait pas où se raccrocher et a accroché. Voilà. On a l'image. C'est vrai. Il a saisi le truc qui était le plus proche de lui. Il avait la tête dans la boue, il était en train de s'asphyxier. Ça va que c'est des gens raisonnables. Ils lui ont fini par lui sortir la tête du truc, mais pendant un moment dans la boue, je me suis dit mais il va y rester. Surtout qu'il avait dit à Alexia Laroche-Joubert, alors tu vois, tu rentres, moi je l'occupe, toi tu contournes, tu vas là-bas. Je me suis dit putain, ils ont un sens stratégique, c'est quand même quelque chose. Hein. Et puis Alexia s'est aplatie tout de suite dans la boue parce que ça a un poids la boue, donc ça fait comme du ciment. Et puis lui s'est fait choper par l'immense protecteur, nanana. La fille a agi aussi, et je me suis dit putain mais ils vont y rester. Mais si ça avait été moi, outre le fait que je frise après si on me lave et tout. Mais cela dit, l'épreuve qu'on a faite avec Alexia, j'avais pas mesuré quand visuellement ça faisait un peu coquin. Ah oui, c'était quelle épreuve? Et ben elle est dans un tonneau, on prend plein de flotte sur la tête, bien sûr. J'avais prévu un chapeau de pluie. Un bob rouge. Oui, la prod a accepté que j'ai un chapeau de pluie. Ils se sont dit la vieille, il faut quand même céder sur quelques points. Et donc, mais le problème, c'est que le tonneau en éponge, quand on le remplit, il pèse un âne mort. Ça, c'est sûr. Et donc moi je devais la rouler sur un truc et puis sauter dessus pour que l'eau soit expurgée. Sauf que quand on saute dessus, les mouvements de bassin, ça peut prêter à confusion. Et surtout que Alexa me disait vas-y. Donc, ça fera l'objet de bêtisier, ça, je pense, cette séquence. Honnêtement, oui. Et nous, ça nous a fait rire. J'adore Alexia. J'adore Alexia. Elle remplaçait quelqu'un, manifestement. Et j'ai été très heureuse de participer avec ça. Et de ne pas être trop nulle. Oui, non, mais vous êtes forte. On va le voir dans l'émission. Et puis, alors, j'ai l'air d'avoir. Parce qu'on a l'impression que vous n'avez pas. Parce que je crois, de mémoire, vous avez fait déjà des épreuves dans le vide, avec les insectes aussi. Pas à l'insu de mon plein gré, hein. Parce que moi, la pire épreuve pour moi, c'est l'épreuve du vélo.
avec le balancier du vide. Ça, je l'ai pas fait parce que moi, je suis montagnarde, mais j'ai la tentation du vide. C'est-à-dire que si je regarde le vide, je saute. Ah oui, c'est ça. Donc vous avez d'une certaine manière le vertige aussi, non ? Une forme de vertige, oui. Et vraiment, je déteste ça. Marcher sur une poutre, sur un fil, ça, je déteste ça. En revanche, c'est pour ça que les premières années, ils me l'ont pas fait faire. Je n'ai aucune phobie sur les animaux. Ah oui, donc voilà, les serpents et tout. Ah non, mais je regrette, je suis désolée, j'ai bossé en milieu animalier, je regrette la disparition des tigres. D'abord parce que s'ils sont nés en captivité, ils ont toujours eu l'habitude d'être là. Et ils étaient remarquablement bien traités. Je connais le dompteur, Thierry Leportier, qui aime ces fauves. Et je suis très triste que du coup, il n'ait pas cette distraction et tout. J'espère qu'il s'ennuie pas trop, sans faire d'anthropomorphisme. Oui, je regrette autant que je regrette les vachettes d'Interville. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. À condition qu'il y ait vraiment des tas de vétos pour veiller au bien-être. Et puis évidemment, il y a des animaux qui sont plus ludiques que d'autres. Il y a des chiens qui aiment jouer, des chiens qui aiment pas jouer. Il y a des vachettes qui aiment bien foncer, il y a des vachettes qui détestent. Mais le mec qui possède les vachettes, il n'est pas con. Il sait quels sont les éléments qui sont... Et les animaux sont plus... Moi, mon grand-père était champion de Razeta, où on doit placer des boules sur les cornes des vachettes, justement. Ce qui est très couillu, hein. Et autant je hais la corrida, mais vraiment je hais la corrida, autant les vachettes d'Interville, je pense sincèrement qu'elles n'étaient pas malheureuses. Maintenant qu'elles soient pas là, alors mettre quelqu'un dans une vache, je trouve grotesque la peluche de vache, honnêtement. Alors ces analyses que vous venez de faire, vous auriez pu les déployer sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8. Le problème, c'est que l'émission n'existe plus, C8 s'est arrêté. Vous oubliez la plateforme. Oui, exactement, il y a eu la plateforme. Attends, mais alors moi je fais partie des gens, je me suis dit, alors, mais Cyril, je le connaissais de RTL d'avant, je le connaissais de TPMP bien sûr. On a eu quelques disputes, c'est lui le chef et moi pas, hein, donc forcément. Mais il y a des trucs incroyables. Quand il nous a dit, je vais prendre un bus et vous saurez l'endroit où je vais signer quand le bus s'arrêtera. C'est la dernière TPMP. On s'est dit, non mais attends, il décide ça là, il va, c'est pas possible. Bon, évidemment ça l'a été. Et le vendredi, il dit, je vais faire une chaîne sur une plateforme. Bon, ça n'a pas duré le temps escompté, puisque apparemment le patron d'M6 aurait dit, bon là, maintenant ça suffit. Je crois qu'il y a un accord qui est intervenu pour dire qu'effectivement il y a un moment où il fallait arrêter. Et je ne suis pas dans le secret des dieux des négociations. Et surtout, je ne demande pas à l'aide. C'est en ça que je suis mauvaise journaliste. J'aurais été meilleure femme de l'ombre et politicienne que j'aurais adoré ça. Une sorte d'éminence grise là, d'un politique. Vous êtes jugée partie, puisque vous faites partie du groupe. Je suis jugée partie, mais je suis surtout raisonnable et j'ai du bon sens. Donc moi, j'écris pas l'histoire avant qu'elle soit écrite. Donc la SDJ, honnêtement, je les entendais dire oui, il va faire ci, il va faire ça. J'ai dit mais comment tu le sais ? Mais comment tu le sais ? Qui te l'a dit ? En l'occurrence, c'était pas vrai du tout. Absolument. Donc, et la plateforme, putain, mais il a créé ce truc. Ça a été un succès. Mais qui a marché du feu de Dieu. Et les gens dans la rue, ce que mes camarades journalistes, et je comprends très bien qu'ils aient des inquiétudes, mais ce qu'ils voyaient pas, qui viennent dans la rue à Neuilly, tous les types de public, toutes les tranches d'âge de gens qui disent, mais quand est-ce que, alors déjà, est-ce qu'il est déjà là ? Est-ce qu'on peut y aller ? Mais des gens bon chic, bon genre de Neuilly, des Caïra, on a ça aussi, de tout, et moi c'est incroyable le prisme, le spectre de gens qui s'intéressent à Cyril. Et je disais à mes camarades, vous oubliez un truc dans vos ressentiments et dans vos inquiétudes, dans vos interrogations, c'est le public. Et je trouve que oublier le public, c'est typiquement médiatique, ça. Est-ce que vous allez le suivre sur W9 ? Est-ce que vous ferez partie de sa bande ? Est-ce que vous pensez que c'est moi qui ai le final cut, le bouton rouge ? Pas du tout, mais en tout cas, vous serez au courant le jour où vous serez autour de sa table, puisqu'on vous préviendra. Est-ce qu'on vous a déjà prévenu que vous ferez partie de la bande ? Alors moi, mais personne n'a été prévu de quoi que ce soit pour l'instant, parce que pour l'instant, ils discutent. Donc moi, je laisse discuter. S'il veut que je fasse partie de la suite, j'en serais ravie. Ça ne serait pas illogique, vous êtes déjà sur RTL. Oui. Si change d'idée ou s'il décide que non, eh ben, je l'accepterai très bien. Pour l'instant, vous n'avez aucune nouvelle pour la rentrée. Vous savez pas du tout si vous serez autour de la table. Non, on a reçu un mail disant qu'on serait au courant le moment venu, et je l'accepte tout à fait. Donc une semaine avant. Et alors là. Pardon, hein, mais les médias, ils n'ont pas attendu Cyril pour dire. Alors, il y a deux choses que vous savez en dernier. Quand on vous prend,
et quand on vous vire. Oui, c'est vrai, c'est les derniers au courant. Donc le nombre de fois où des animateurs ont appris dans les médias qu'ils... Et d'ailleurs, sincèrement, j'en profite pour dire que les médias pourraient quand même avoir un tout petit peu de précautions oratoires. D'abord, le conditionnel, ça existe, et on n'est pas moins bon si on prend des précautions oratoires, et un tout petit peu de souci des autres. Parce que quand vous dites une saloperie sur quelqu'un juste pour être un bon journaliste, si vous pensez... Bon, il y a des tas de gens dont je pense du mal, hein. Si vous êtes conforme à ce que vous ressentez, soit, mais dire ça juste pour faire chic et pour faire le buzz, c'est ce que je déteste le plus au monde. Isabelle, hier nous recevions sur ce plateau à votre place Pascal Bataille, que vous connaissez bien, qui a relancé Il y a que la vérité qui compte sur C8. Il va arriver également sur W9. Je vous propose de découvrir. Ma chère Isabelle, je me pose une question et je te pose une question très importante au vu de ce qu'a annoncé Cyril tout récemment, ou en tout cas de ce qu'on lui prête comme ambition. Est-ce que tu es prête à devenir ministre de la Culture du gouvernement Cyril Hanouna ? Admettons, si Cyril Hanouna un jour devient président de la République, on est vraiment dans une fiction là, est-ce que vous aimeriez en tout cas devenir ministre de la Culture ? Mais quelle horreur! Et pour me convaincre que ça serait l'horreur suprême, l'enfer sur terre, c'est regarder la dernière cérémonie des Molières, où je me suis dit, mais mon Dieu, mais moi je suis Rachida Dati, honnêtement, je ne viens pas. Aller aux Molières ? Mais jamais de la vie, ça fait des années. Alors, j'ai commencé par ne plus aller aux Victoires de la musique. D'accord. Parce que les remettants, les machins, les discours filandreux, au moins les Américains, ils gaulent des trucs. Ouais. C'est réussi ou c'est raté, mais ils bossent dessus. Nous, les discours filandreux, revendicatifs, revendicatifs et tout, ça m'a vraiment... Puis alors, en plus, le Zénith, tout ça, non, merci. Après, les Césars, cette année, c'est la première année où je me suis dit... Mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça, au fait? D'abord, on voit mieux pour cette année, pour leur défense. Cédric Clapiche est on voit mieux à la télé, on voit mieux. Polanski, je suis toujours très contente de l'avoir défendu au César, le soir où il a eu le prix du meilleur prix pour J'accuse, et je le maintiens toujours, plus que jamais. Et il y a différence entre féminisme à la Elisabeth Badinter et néo-féminisme actuel, où on confond une main sur le genou et un viol avec pénétration. Moi, ça, je tolère pas. Et là, les Molières, pardon, c'était chiantissime, mais chiantissime. Jean-Marc Dumontet, le président des Molières, qui était sur votre ce plateau. Alors, c'est pas lui qui, il est producteur, mais c'est pas lui qui vote, c'est pas lui qui fait les discours. Enfin, j'ose espérer. C'est lui qui rythme la soirée. Dans ces trucs à lui, c'est plus. Oui, enfin bon, bref. Moi, j'aime bien Caroline Vigneault, mais honnêtement, tout m'a insupporté. Tout m'a insupporté. Il reste très très peu de temps. On va essayer de faire un peu de fiction avec vous. On va vous proposer quelques chroniqueurs de Touche pas à mon poste que vous connaissez. On va vous mettre dans la peau d'un Premier ministre et vous allez devoir nous dire à quel ministère vous les verriez. On va commencer par Gilles Verdez. En un mot, vous le voyez à quel ministère? Si un jour, dans une fiction peu probable, Cyril Hanouna devient président. De l'écologie, puisque à l'écologie, ils font beaucoup plus de politique que de nature, hélas. C'est pour ça que moi, qui suis folle de nature, je pourrais jamais les rejoindre, parce que j'ai pas envie de tout cautionner. Donc à l'écologie. Mais cela dit, c'est un excellent ami dans la vie, d'une fiabilité inouïe. Et qui est d'une gentillesse incroyable. Allez, image suivante, Jean-Michel Maire qui va s'afficher à l'écran. Quel ministère? Comme il n'y a pas de ministère des glandeurs, je l'adore, Jean-Michel. Qui est surprenant, hein. Il vous envoie des messages de gentillesse au moment où vous n'y attendez pas. Allez, on va dire les solidarités, parce que c'est quelqu'un que vous pouvez appeler quand vous avez une merde. Allez, dernier, très rapidement, Polska. Polska. Et qu'est-ce qu'il y a comme ministère déjà? Oh, vous pouvez en inventer un, vous savez. Alors, elle est intelligente. Oui. Elle est fut-fut. Ouais. Elle sait très bien quand on la prend pour une conne qu'elle n'est pas. Alors, pas ministre de la médecine, parce qu'elle saurait qu'il ne faut pas se mettre des ongles comme ça, parce que ça détériore le véritable ongle. Ministre du patrimoine, pour la beauté, pour l'esthétisme. Oui, parce que je pense que si c'est une fille qui acceptait de s'intéresser à plein de choses qui a priori ne l'intéressent pas, comme le patrimoine, je pense qu'elle ne serait pas nulle du tout. Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosc. Fort Boyard, les 35 ans, c'est ce jeudi en première partie de soirée sur France 2. Vous y participez. Marrant, on a parlé tout sauf de Fort Boyard. On en a parlé. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.